Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé mon ossature bois. Donc on part de la dalle qu'on a vu dans la précédente vidéo. Et je vais vous montrer petit à petit comment j'ai fait en partant de la lisse basse, comme on va voir, et jusqu'à la toiture, jusqu'à la couverture faite. Donc allez, c'est parti, go! Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. Donc là, on attaque directement avec la lisse basse qui est posée sur une bande d'arase pour permettre l'étanchéité, éviter les remontées d'humidité. Là, on voit un petit peu comment j'ai procédé pour faire mes murs. Donc je fabriquais mes murs à plat complètement. Donc des montants, 45-145, de l'OSB 9, un pare-pluie, des litos, et ensuite je l'ai soulevé à l'aide de ma petite grue fait maison, un bastin, un treuil manuel, et voilà. Une fois qu'il est en place, je le maintiens avec des autres montants pour le maintenir bien droit, bien d'équerre, et ainsi de suite pour tous les murs. Je refais un deuxième mur à plat, etc., etc. Chaque mur est splitté au sol par des tiges filetées qui ont été soudées à l'ossature métallique de la dalle avant de couler la dalle béton. J'avais soudé les tiges filetées un peu partout, tout autour de la maison, pour pouvoir justement fixer mes murs. Mes murs sont fixés à l'aide de tiges filetées. Donc là, on voit que ça avance bien. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic. En fait, à chaque fois, pour chaque mur, j'avais commandé juste des montants moi, de longueur de 5,10 m. J'ai tout débité, en fait j'ai fait tous mes plans sur SketchUp. Et pour chaque mur, je m'étais fait un plan détaillé avec toutes les codes de tous les morceaux de bois qu'il fallait. Et je réalisais les murs un par un à terre, puis ensuite je les mettais en place. Là, ce sera un pilier central qui va soutenir toutes les poutres des planchers. On voulait des grands espaces et des grands volumes en bas sans mur, sans cloison, donc j'ai fait un pilier central, j'ai mis des grosses poutres. Donc pour mettre en place les poutres, je me suis fabriqué une petite grue. Donc pareil, un pal en manuel, voilà. Une poutre comme ça, c'est à peu près 400 kg. Et ça monte doucement. Bon là, effectivement, il y en a qui vont me dire je suis en dessous de la grue, c'est peut-être pas très prudent. Mais croyez-moi, elle tenait vraiment bien, il n'y avait aucun risque que ça s'écroule, ça bougeait pas du tout. Et donc cette grue là montée sur roulette pour pouvoir déplacer la poutre à notre guise une fois qu'elle était en l'air. Là on voit un peu quelques poutres mises en place. La poutre principale, voilà. Et après je vais commencer à faire le plancher en bois, donc plancher en madrier ou bassin, ça dépend des portées. J'avais calculé toutes les portées à l'aide d'un bac de calcul, en fonction de tout ce qu'il y a au-dessus, la surface, s'il y avait de la toiture en plus à supporter, etc. etc. Voilà le type de plan un peu que j'utilisais. Pour chaque mur, chaque pignon, etc. Là, j'ai débité tous les morceaux de bois du pignon, par exemple, qu'on vient de voir avant. Et après, on va voir ce que ça donne une fois monté, voilà. Le pignon une fois monté. Donc là j'attaque l'étage, donc plancher OSB 18 de mémoire. Une petite vue là, la structure de la charpente.
Donc pour mon plancher, chaque planche est collée aux solives et collée entre elles en plus, pour éviter tout grincement plus tard. Donc collé, cloué. Et quelques vis aussi. Et là on répète la même opération que là-bas, mais donc les murs un par un. Alors cette année-là j'étais pas mal embêté par la pluie, donc je passais mon temps à bâcher, débâcher. J'avais autant de temps de bâchage, débâchage que de travaux sur place presque. C'est le plancher, c'est le plafond là carrément, hein, au-dessus de l'étage, donc avec les pentes, double pente, pente d'un sens, pente de l'autre, il y a plusieurs pentes pour que au final j'ai 2 évacuations d'eau sur cette grande surface de toit. À ce moment-là, j'étais bien content. Là, je me rendais bien compte des volumes. Et ça commençait vraiment à... Le gros œuvre commençait à bien prendre forme et à être finalisé, quoi. Donc là, on est côté rue. Là, il y a une autre partie avec toiture à 45. Voilà, là, on voit un petit peu la maison qui commence à se ressembler au plan. Ici, c'est un toit plat au-dessus du salon. Donc là, il n'y a pas d'étage à cette partie-là. Et donc, pour l'étanchéité des toits plats, on a pris de la membrane EPDM. Donc, je vous montre en quelques photos comment ça se passe. En gros, c'est une membrane caoutchouc un peu comme de la chambre à air. Un peu plus épaisse, forcément. Et donc, moi, sur les grandes surfaces, on la colle. On la colle, voilà. Elle est collée. Et puis, il y a toute une astuce pour faire les angles entrants, les angles sortants. En fait, c'est un principe de vulcanisation. C'est pas... Elle est collée au support, mais quand on fait des plis ou des jonctions sur cette membrane-là, c'est vulcanisé. Un peu le même principe que la chambre à air. Et là, je vais mettre une fenêtre de toit. Voilà, vous voyez un peu là c'est des rustines vulcanisées, donc là, ça peut pas se décoller, c'est soudé et fusionné, quoi. Là, c'est une sortie de gouttière. Et là, une fenêtre de toit qu'on a intégrée dedans pour ramener de la lumière dans le salon. Et on fait la même chose sur le toit plat à l'étage. Donc là, il y avait plus de surface. Donc là, j'avais 2 morceaux de membrane. Donc là, c'est le padré qui était venu m'aider un petit peu pour monter tout le matériel sur le toit. En fait, ce que j'avais fabriqué, enfin, il m'avait aidé sur ce coup-là parce que là, c'était grand à mettre en place. C'est cette grue là que j'avais conçu un petit peu. Donc un palan électrique fixé voilà sur des roulettes. On monte. Un petit treuil électrique, pardon, et qui fait palan avec le système de roulettes là. Donc voilà, c'était bien pratique parce que je vous cache pas que monter toutes les planches d'OSB et puis toute la membrane là qui était super lourde, ça aurait été impossible. Donc il a fallu réfléchir à un petit système qui, ma foi, m'a bien rendu service. Parce que là on est presque à 6 mètres de haut là. Voilà, donc là on voit la membrane d'étanchéité. Donc là, comme il y a des grandes surfaces, elle est accrochée en plus sur toute la périphérie. Il y a une bande qui est fixée sur le support et ensuite on vient vulcaniser, pareil, la membrane EPDM sur la bande périphérique. Là j'ai attaqué un petit peu la deuxième charpente, celle qui donne sur la rue. Donc même principe que la première.
Mon système d'échafaudage sur 2 échelles, bon, tout simple, sauf que je l'ai fait moi-même pour éviter d'avoir en acheter un. Et je commençais la toiture. Une mécanique assez grande, noir anthracite pour être moderne. Et les menuiseries qui ont été posées, c'est un des rares trucs que j'ai pas fait, la pose de menuiserie. Alors pas trop que me sentais pas capable de le faire, mais c'est surtout pour éviter de me les faire voler. Parce que je me les serais fait livrer et puis j'aurais pas posé tout d'un coup, donc j'avais trop peur de me les faire voler. Et voilà donc un peu le résultat une fois tuilé. Donc le petit chapitre de l'ossature bois était terminé quasiment. Après j'allais attaquer l'intérieur avec l'isolation et commencer les cloisons, etc., etc. Donc ça je vous montrerai ça peut-être dans une prochaine vidéo. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Un petit pouce bleu, un petit commentaire. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Et à bientôt. Allez bouilloute! You never know what's around the next corner.